Oui, très bien. Alors, Raymond Monpetit, je suis à l'Université du Québec à Montréal, professeur d'histoire de l'art et de muséologie et consultant pigiste aussi pour les musées. Bien, je vous dirais que dans le monde muséal, il y a des critiques qui viennent, je pourrais qualifier de la droite, et des critiques qui viennent de la gauche. Alors, de la droite, il y a des conservateurs que je qualifierais de puristes qui continuent à maintenir la position que les œuvres culturelles, les œuvres d'art ou les artefacts historiques sont autosuffisants et qu'on les met en exposition et on n'a pas besoin de gadgets, de dispositifs pour entraver, je dirais, cette contemplation pure de l'œuvre. Et donc, il y a des gens qui trouvent que le tableau est là, tel que l'artiste nous l'a livré, que le public vienne le regarder calmement, dans une contemplation spéculative, et c'est tout. Et tout le reste, ça vient entraver l'espace expositionnel et, je dirais même, le polluer dans l'esprit de certains. C'est pas requis. Ça serait donc une critique que je dirais qui vient de la droite, ou enfin des traditionnalistes dans le monde muséal, qui ne veulent pas partager l'importance du discours institutionnel. Nous qui savons, les œuvres sont là, elles sont autosuffisantes. Mais à côté de ça, je dirais qu'il y a une critique qui vient d'une gauche un peu plus radicale, qui va dire la médiation, finalement, c'est la culture savante, et presque uniquement la culture savante. Il s'agit de montrer aux gens des classes moins favorisées, les aider à accéder au même contenu culturel. Et vous voyez que d'une politique de gauche, les gens diraient il faut que la culture elle-même change, il ne faut pas que ce soit tout à fait les mêmes produits. On veut bien que monsieur et madame tout le monde apprécient la Joconde, mais il y a peut-être autre chose qu'ils devraient partager et apprécier. Et donc, je vous dirais qu'il me semble que jusqu'à un certain point, la médiation, il y en a trop pour certains, et l'objet sur lequel elle porte n'est pas le seul objet sur lequel elle devrait porter au dire de d'autres. Et donc, ça la met en position centrale, comme toujours, entre ces critiques d'une gauche et ces critiques d'une certaine droite. Je ne sais pas si c'est conciliable, parce que tous les avis ne sont pas toujours partagés. Hein? Je pense que, en tout cas, l'évolution des musées a montré, et j'ai fini aujourd'hui avec l'exemple du Louvre, les choses bougent, même dans les musées anciens et traditionnels. Le besoin que le public y trouve son compte, on lui demande de plus en plus cher. Hein, les musées, c'est pas donné, enfin, c'est même plus cher que certains cinémas maintenant. C'est 15, 20 ou 25 $ pour une exposition. Donc, si on prend l'argent de tous, il faudrait quand même s'assurer que que l'exposition parle leur langue. Je le dirais comme ça. Si le film est qu'en japonais, sans sous-titres, il faut vous le dire avant de prendre votre ticket, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un peu pareil pour le musée. Je dirais que ce qui porte la médiation, c'est de prendre au sérieux les besoins du public. Et rares sont les musées qui vont dire, écoutez, si vous n'avez pas votre doctorat, n'entrez pas ici, ce n'est pas pour vous. Donc ça, c'est sûrement ce qui porte au sens fort la médiation aujourd'hui. Alors, je pense que la querelle des traditionnalistes ou des conservateurs, elle va être perdue. Et l'exemple que je donnais au Louvre prouve en tout cas que les choses bougent. Pour ce qui est de la critique de gauche, c'est plus difficile parce que, oui, on veut bien que tout le monde puisse apprécier Stravinsky ou Kandinsky, mais en effet, il y a peut-être d'autres produits culturels qui mériteraient aussi une place au soleil. Ceci dit, on se rend bien compte que la culture de masse et la culture populaire n'a pas besoin, je dirais, de médiation parce qu'elle est tellement médiatique. Et on le voit, combien de musées aujourd'hui font appel à Superman ou font appel à Tintin ou font appel à des références de culture populaire, même pour mettre en scène autre chose. C'est qu'on cherche des références partagées. Ce n'est plus la religion, ce n'est plus... Hein? Alors, qu'est-ce qui est très bien partagé dans la société? Réponse, le jeu référentiel de la culture populaire. Et il me semble que ça devient un territoire de partage. Alors là, comment faire pour faire que les gens accèdent davantage à la culture? Pour moi, en les interpellant dans les références qu'ils contrôlent. Et il y a des muséologues comme Stephen Weil, par exemple, qui dit ces choses-là, qu'il faudrait, par exemple, que le musée d'art ne fasse pas appel uniquement aux références artistiques, proprement historiennes de l'art, mais accepte d'entrer dans des expériences plus diversifiées et pour que le public, si la robe que porte le personnage dans Monet lui rappelle une robe, par exemple, que portait sa grand-mère, eh bien, pourquoi pas? Ce genre de souvenance, ce genre de référence personnelle est bien aussi valable qu'une analyse fine du coloris chez Monet. Alors, il y a de l'avenir pour la médiation. Vous savez, au mois de janvier cette année, le directeur général du musée du Louvre, qui est quand même un musée ancien et qu'on pourrait penser traditionnaliste, vient de créer un poste transversal dans son musée qu'il appelle directeur de la médiation. Et c'est l'ancien chef des peintures au Louvre, donc qui était un poste très important, on pourrait même dire le deuxième plus important du musée, qui a accepté ce poste. Il sera dorénavant responsable de la présentation de toutes les collections du Louvre,
ce qui, selon moi, le met donc en tête des conservateurs. Et je prends donc comme acquis que ça veut dire qu'il aura un genre de droit de veto sur ce que les conservateurs vont présenter. Et donc, quand il quitte le cabinet des peintures pour devenir directeur de la médiation, le Figaro fait un article, je pense que c'est le 14 janvier, et se dit « Est-ce une promotion ou une rétrogradation? » Et il semble que non, que c'est une promotion parce qu'il passe pour très bien s'entendre avec l'actuel nouveau directeur du Louvre. Et donc, si c'est vrai que c'est une promotion et qu'on va donner les moyens à cette direction de la médiation, eh bien, un des plus anciens musées d'art du monde va investir davantage et faire que le public, encore une fois, puisse mieux comprendre et mieux trouver son compte dans les expositions du Louvre, ce qui est pour moi une bonne nouvelle.